Si vous voulez savoir comment déchiffrer une grille d'accords aussi facilement qu'Indiana Jones devant un parchemin, et comme lui trouver votre Graal, regardez cette vidéo en entier. C'est parti! Donc c'est différent, par exemple, ce qu'on appelle une lead sheet, qui est une feuille avec une clé de sol avec la mélodie et puis des accords au-dessus. Donc souvent, ça, on trouve ça pour les morceaux de jazz comme celui-là. C'est aussi un petit peu différent de ce que vous pouvez trouver sur Internet avec les paroles et les accords au-dessus. Donc ça, c'est beaucoup moins précis parce que il faut savoir quand changer les accords, donc il faut connaître un minimum le morceau. La grille d'accords, c'est quand même un peu plus précis pour tout ce qui est accompagnement de guitare. Alors la grille d'accords se présente comme ça. Donc nous avons le titre de la chanson, l'interprète ou le groupe, une grille avec des cases et des noms d'accords à l'intérieur. Donc la grille se lit de haut en bas et de gauche à droite, comme si on lisait un livre en fait, hein. C'est le même principe. Pour lire les grilles d'accords, il faut connaître leur écriture et leur forme. Et des fois, il y a des accords un peu spécifiques ou qu'on joue rarement, donc on va indiquer sur des diagrammes d'accords comment faire l'accord pour que ce soit plus facile. Mais ça demande quand même à avoir une bonne connaissance des accords que vous apprendrez au fur et à mesure, donc il ne faut pas vous inquiéter si vous ne connaissez pas tous les accords. Vous pourrez aller voir sur Internet pour trouver les formes les plus utilisées ou, si vous avez un livre, sur votre dictionnaire d'accords. Donc il peut y avoir des fois les indications de rythme, ou des fois il n'y a pas d'indication de rythme, mais par exemple sur ces partitions-là, on peut trouver un chiffre indicateur de mesure. Ici, celle-ci possède un chiffre indicateur de mesure et un rythme bien spécifique à faire. Dans la grille d'accords, on peut avoir donc des cases entières, où là, on va jouer tout le rythme dans chaque case. Donc par exemple, ce rythme-là, je vais le répéter pour cette case-là, cette case-là, cette case-là, et ainsi de suite. Sur la partition, je vais aussi trouver d'autres indications. Par exemple, ici, je vois que j'ai des indications de structure. Ça, par exemple, c'est l'introduction. Je peux avoir interlude. Je pourrais aussi trouver couplet, refrain, etc., etc. Tout ce qui est nécessaire pour se retrouver un peu plus facilement lorsque l'on joue le morceau. Je vais aussi trouver des signes de répétition. Par exemple, ici, je vois que cette première ligne, je vais devoir la jouer 2 fois. Pareil pour cette ligne-là. Autre symbole aussi, ce symbole-là qui me dit de répéter les 2 mesures, comme il est sur les 2 mesures, en travers là, précédentes, c'est-à-dire ces mesures-là. Donc ici, je vais jouer Mi mineur, Do, et là je répète les 2 mesures que je viens de faire, Mi mineur, Do. Ici, on me dit de répéter les 2 mesures d'avant, Ré mineur, Sol, Ré mineur et Sol. Donc je vais vous faire un exemple avec la première ligne. Donc je commence par Mi mineur. Et je répète la ligne une deuxième fois. Do, Mi mineur et Do. Et j'ai fait la première ligne, l'introduction, et ainsi de suite sur toutes les autres lignes, jusqu'à ce que j'arrive à ces mesures-là. La case, par exemple, de la 3e mesure sur la 4e ligne, qui est ici, elle est coupée en 2, c'est-à-dire que là, le rythme, je vais le couper en 2. Je vais faire la moitié du rythme pour l'accord qui se trouve à gauche, et l'autre moitié du rythme pour l'accord qui se trouve à droite. Donc si j'ai 4 temps à faire dans la mesure, je vais faire 2 temps pour Fa, 2 temps pour Sol. 1, 2, 3, 4. Là, dans ce morceau-là, le rythme est marqué ici, donc je vais faire
la moitié du rythme, c'est-à-dire la noire, la croche pointée et la double croche pour l'accord de Fa, pour la première moitié du rythme. Et puis pour la deuxième moitié de la mesure, je vais faire l'accord de Sol, donc les deux noirs qui me restent. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Pour la mesure qui est juste avant, on a un petit triangle sur la fin de la mesure, c'est-à-dire que le triangle va représenter le dernier temps de la mesure. Donc là, je vais devoir jouer le rythme avec les 3 premiers temps pour le Fa et le 4e temps pour le Sol. Donc si je compte simplement en noir, ça va me faire 1, 2, 3 et le 4e temps sur le Sol. Donc si j'applique le rythme qui est marqué en haut de la partition, ici, je vais faire donc 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai bien 3 temps pour le Fa et le 4e temps pour le Sol. Donc comme je vous disais juste avant, soit le rythme est marqué, soit il n'est pas marqué, et dans ce cas-là, nous allons avoir un chiffre indicateur de mesure. C'est ce que l'on voit ici, 4-4, ou alors, dans cette partition-là, 3-4, 4-4. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir des mesures avec des temps différents. Je ne suis plus en 4 temps comme tout le début du morceau, mais je passe en 3 temps, et en plus, ce petit symbole-là m'indique de gratter l'accord et de le laisser sonner toute la mesure. Donc là, je vais gratter le Sol une fois et je vais le laisser sonner 3 temps. Et ensuite, sur la mesure d'après, je vais avoir une mesure à 4 temps et on m'indique de bien couper le son, de faire une pause, de ne pas jouer de notes pendant 4 temps. Donc je vous joue ces deux mesures-là. 1, 2, 3, je bloque. 1, 2, 3, 4 et je continue sur le restant de la partition ensuite. Je vais aussi avoir des signes de retour. Par exemple, ici, je vois que j'ai un d'Assegno. Et ici, je vois que j'ai un symbole de coda. Donc ça, ce sont des retours ou des renvois dans différentes parties du morceau. Donc comment ça marche? Lorsque je joue mon morceau, je vais jouer 2 fois cette ligne-là, 2 fois cette ligne-là, la 3e ligne, la 4e. Je ne me soucie pas de la coda parce qu'elle viendra après le d'Assegno, donc je passe. Je continue donc sur cette 5e ligne. Et là, je vais devoir retourner au d'Assegno. Tout le symbole S barre de points, ça veut dire retourner au d'Assegno. Donc je retourne ici. Lorsque j'arrive ici, je retourne ici. Je refais 2 fois cette ligne-là. Je passe. Je descends sur cette ligne-là. Et là, comme j'ai déjà fait le d'Assegno, ici, je peux faire la coda cette fois. Donc je fais ma coda qui, elle, va m'emmener plus loin, ici. En fait, ça va me faire sauter cette ligne-là. Et une fois que j'arrive ici, je peux aller jusqu'au bout de mon morceau. Donc, on ne peut faire la coda que lorsque l'on a déjà fait le d'Assegno. C'est toujours dans cet ordre-là. Donc, les avantages de la grille d'accords, c'est que l'on a toute la structure du morceau sous les yeux. Donc, on visualise bien où on est, ce qui arrive à la suite du morceau. Donc, c'est très très pratique à lire, surtout quand on fait de l'accompagnement guitare. Et ça prend beaucoup moins de place pour le coup. Les inconvénients, c'est que l'on n'a pas ou peu de mélodie, pas d'écriture de solo par exemple, ça prendrait trop de place, ça c'est plutôt réservé aux tablatures. Ça demande aussi à connaître ses accords, donc c'est un petit inconvénient, si on ne connaît pas bien ses accords, on va être obligé de les remarquer, bon c'est pas très gênant, mais ça demande quand même à avoir une bonne connaissance des accords pour pouvoir jouer le morceau en visuel en suivant la grille d'accords. Et pour beau, mon Graal.
Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que comme Caradoc ou Perceval ou Indiana Jones, vous avez trouvé votre Graal et que vous avez eu les réponses à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que je posterai. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.